Bonjour, bienvenue dans un quiz dosage par étalonnage en spectrophotométrie et conductimétrie. Niveau terminal, physique-chimie, teste-toi. Tu auras des questions, corrections, questions et parfois une explication. Dans cette vidéo, tu vas avoir des questions sur des méthodes du cours, dosage spectrophotométrique, le dosage conductimétrique et la loi de Colrush. Let's go! Indiquer à quelle longueur d'onde, lambda max, le spectrophotomètre doit être réglé. On te donne cette courbe-là, à toi d'y répondre. Alors normalement comme réponse, tu dois trouver lambda max égale 535 nanomètres. Je vais t'expliquer. Donc, il faut mesurer la courbe. On va prendre une référence. Ici, j'ai pris entre 400 et 600. J'ai mesuré 5,5 cm. Mais attention, ça ne correspond pas à 600 nanomètres, mais entre 400 et 600. Donc c'est l'écart entre 400 et 600, c'est-à-dire 200 nanomètres. 5,5 cm représente 200 nanomètres. Au point d'absorbance le plus fort, donc à ton sommet de courbe rouge, j'ai mesuré entre 400 et le point connu 3,7 cm. On fait notre petit produit en croix, 3,7 x 200 divisé par 5,5. Et on a du coup lambda maxi sera égal à 400, la longueur d'onde part de 400 nanomètres, plus les 135, c'est le calcul en rouge, donc c'est ton résultat du produit en croix. Si j'additionne les deux, je trouve 535 nanomètres. Bien sûr, toi, si tu mesures sur ton téléphone ou ta tablette ou ton ordinateur, tu n'auras pas exactement les mêmes mesures, mais tu auras la même proportion. Donc tu dois être autour des 535 nanomètres. La courbe vérifie-t-elle la loi de Beer-Lambert? On te donne ce graphique-là, à toi de répondre. On peut tracer une droite passant par l'origine, donc il existe une proportionnalité entre A et C, entre l'absorbance et la concentration. La loi de Beer-Lambert est vérifiée. Explication. Donc je reprends la courbe. Tu traces une droite qui passe par l'origine et par le maximum de points possibles, ou le plus proche de tous les points. Donc j'ai tracé une droite possible, tu peux avoir une autre droite, mais ce sera à peu près identique. Toujours passer par l'origine par contre. La courbe obtenue est une droite linéaire, donc la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Il existe donc une proportionnalité entre A et C. La formule est A est égal à K fois C, sachant que K, ça représentera ton coefficient directeur. En utilisant l'équation bilan suivante, FeNO3 donne Fe3+, plus 3NO3-, choisis la bonne expression de la conductivité sigma à l'aide de la loi de Colrush. 3 propositions, 5 secondes pour répondre. C'est notre réponse A. Sigma est égal à lambda de Fe3+, fois la concentration de Fe3+, plus lambda de NO3-, fois la concentration de NO3-. Explication. Le cours nous dit la formule de la loi de Colrush. Sigma est égal à la somme des lambda I fois concentration des xi. Du coup, je vais avoir sigma lambda Fe3+, fois concentration d'Fe3+, pour le fer, et lambda d'NO3- fois concentration d'NO3- pour les nitrates. Attention, on ne prend que les ions dans cette formule. Donc, dans ton équation bilan, tu dois travailler qu'avec des ions. La loi de Colrush ne fonctionne qu'avec des ions. En utilisant l'équation bilan suivante, ok, c'est celle précédente, et la formule de sigma, choisis la bonne expression de la conductivité sigma à l'aide de la loi de Colrush en fonction de C, sachant que C, c'est la concentration de soluté. Ici, le soluté, c'est FeNO3, 3 fois. Tu as dû répondre, réponse B, sigma est égal à C facteur de lambda Fe3+, plus 3 lambda NO3-. Explication, on sait que, j'ai réécrit la formule de sigma,
En utilisant les coefficients stoichiométriques de l'équation bilan, on a Fe3 plus égale à C, car coefficient stoichiométrique qui vaut 1. Dans ton équation bilan, tu vois que tu as bien un Fe3 plus, et la concentration d'NO3-, tu vois qu'il y a un coef 3, donc on va dire que c'est égal à 3C. Je répète que C, c'est la concentration de Fe, NO3, le tout 3 fois. Alors, sigma sera égal à lambda Fe3 plus fois C, plus lambda NO3- fois 3C. J'ai remplacé la concentration d'Fe3 plus par C et la concentration d'NO3- par 3C. On factorise maintenant par C et on obtient la réponse qu'il fallait. Calculer la valeur d'incertitude de UC sur la concentration en quantité de matière de soluté apportée, sachant que U de C sur C est égal à racine carré de UM sur M le tout au carré plus UV sur V le tout au carré. Avec UM et UV, incertitude de la masse et du volume. On vous donne la concentration C qui est égale à 0,800 mol par litre, le volume qui est égal à 500 plus ou moins 1 millilitre, et la masse qui est égale à 100 plus ou moins 1 gramme. Tu fais le calcul et je te donne le résultat. La réponse, tu dois trouver U de C est égal à 0,008 mol par litre. Explication. Je reprends la formule qu'on nous a donnée sur l'incertitude. On isole U de C de la formule. On aura du coup U de C qui est égal à la racine. Là, tu vois, le C qui étant divisé devient une multiplication. On calcule. Attention, quand tu vois ce type d'écriture, c'est-à-dire M est égal à 100 plus ou moins 1 gramme, ben le 100, ça va représenter la valeur de M, et le 1, cela va représenter la valeur de UM. Tout ce qui est après le plus ou moins, c'est l'incertitude. Et avant, c'est la valeur. Maintenant, tu remplaces les lettres par les nombres, et tu calcules, et tu trouves U de C qui est égal à 0,008 mol par litre. L'incertitude sur la concentration sera égale à 0,008 mol par litre. Si tu as des questions, tu peux les poser dans la partie commentaires et on y répondra. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Tu peux aussi regarder les autres quiz ou les autres vidéos qui parlent d'exemples, d'exercices parfois plus techniques et plus complets. Ciao, à une prochaine.